Radio Français Minute avec John. Ceci est une révolution. Il faut l'acheter. Quel appareil a révolutionné votre vie quotidienne, votre vision de la réalité? Je suis en train de lire un livre très intéressant sur les inventions japonaises qui ont révolutionné le monde. Et, en même temps, je réfléchis à ma vie, aux objets qui ont changé ma vie et la vie de beaucoup de personnes de ma génération. Parmi les personnes qui ont grandi dans les années 60, la radio portable était un de ces objets vraiment révolutionnaires. Peut-être l'objet qui représente le mieux les années 60. Aux États-Unis, par exemple, à la fin des années 50, la première radio de poche de Sony, la TR-63, a été un véritable phénomène de consommation. C'était une petite radio portable, à pile, avec un design très élégant, épuré et coloré, que l'on pouvait emporter partout avec soi. Surtout, les jeunes pouvaient écouter du rock en cachette, dans leur chambre la nuit ou en déplacement le jour, car beaucoup de parents ne voulaient pas que leurs enfants écoutent ce genre de musique moderne. Si vous interrogez une personne qui a grandi dans les années 60, elle vous dira peut-être que la radio portable est l'objet le plus important pour elle, car c'est l'objet qui l'a accompagnée partout pendant sa jeunesse. Ensuite, parmi les personnes qui ont grandi dans les années 70, beaucoup ont passé de très bons moments avec le magnétophone portable à cassette de Philips ou Sony par exemple. Ce petit objet leur permettait d'enregistrer des voix ou des sons n'importe où et n'importe quand. On pouvait s'enregistrer en train de chanter, par exemple. Et ensuite, on pouvait écouter le résultat en lisant la cassette. On pouvait aussi enregistrer les autres quand ils parlaient, en cachette, par exemple, comme un espion dans les films et séries. La perception de la réalité était différente. Chaque son, chaque musique, chaque voix que l'on entendait pouvait être facilement capturée. Le monde était un terrain de chasse au son. Il fallait tous les attraper. Plus tard, dans les années 80, c'est le Walkman de Sony qui a révolutionné le style de vie de millions de consommateurs dans de nombreux pays du monde. Cette fois, on ne pouvait pas enregistrer sur la cassette, mais on pouvait écouter la musique que l'on voulait, partout, avec des écouteurs. Pour les personnes qui ont grandi dans les années 80, c'était absolument extraordinaire. On pouvait ajouter de la musique à n'importe quel moment de notre vie quotidienne, pendant qu'on marchait ou pendant qu'on prenait le métro, par exemple. C'était comme dans un film, on ajoutait de la musique sur les images de notre réalité. On pouvait ajouter de la poésie à chaque moment ordinaire de notre vie, pour le transformer en moment extraordinaire.
On pouvait s'évader dans un monde de fantaisie musicale quand on le voulait. Pour continuer, je dois parler de mon cas. Je suis né entre le début des années 80 et la fin des années 90. Donc, apparemment, je suis de la génération Y, ou la génération des millennials, précisément. J'ai grandi dans les années 90, et pour moi, et beaucoup de personnes de ma génération, c'est la console portable Game Boy de Nintendo qui a révolutionné ma vie quotidienne. Je me souviens, quand j'étais enfant, je voyais beaucoup de personnes qui tenaient ce petit objet de plastique dans leurs mains et elles semblaient prendre beaucoup de plaisir à l'utiliser. Un jour, pour mon anniversaire, j'en ai reçu une et depuis ce jour, je n'ai jamais connu un objet plus important dans ma vie quotidienne. À chaque fois que j'avais du temps libre, je pouvais sortir ce bel objet de ma poche et je pouvais jouer pendant quelques minutes à des jeux de qualité, des jeux qui me faisaient voyager dans d'autres mondes, des mondes que je pouvais explorer et qui me donnaient beaucoup de plaisir. Cet objet m'accompagnait au quotidien. Quand j'étais dans la voiture de mes parents, en vacances, je pouvais voyager dans un Japon miniature, en pixels, pour y attraper des monstres de poche à collectionner. Le jeu vidéo a évolué depuis, mais je suis resté bloqué sur cette première console. Maintenant, si on regarde les années 2000 et 2010, on peut aussi trouver deux objets qui ont révolutionné la vie quotidienne des gens de ces générations et qui leur ont donné un style de vie différent. Pour la génération des années 2000, c'est probablement l'iPod d'Apple ou le baladeur MP3 inventé par Philips qui a été l'objet le plus important. C'était comme le Walkman dans les années 80, mais cette fois, tout était numérique et on pouvait emporter des milliers de pistes musicales avec soi. Et on pouvait même brancher son appareil à un ordinateur pour y transférer de nouveaux morceaux. Pour la génération des années 2010, c'est très certainement le successeur de l'iPod qui est devenu l'objet de la génération, l'iPhone, et plus généralement le smartphone, avec son écran tactile, sa connexion mobile et Internet, et son appareil photo. Il n'y a pas besoin d'en dire plus à ce sujet. Le smartphone, c'est le couteau suisse des années 2010. Il fait tout, partout, tout le temps. Maintenant, posons-nous la question. Quel sera l'objet révolutionnaire des années 2020 ? Est-ce que ce sera toujours le smartphone, la montre numérique ou un tout nouvel objet que nous ne connaissons pas encore ? Qu'en pensez-vous ? Et pour vous, quel est l'objet de votre génération